Et bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que je vous manque pas trop. J'espère que votre dos ne vous fait pas trop souffrir en ce moment. J'espère que vous bougez un petit peu. Moi je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui, une petite vidéo type école du dos. On va essayer de bouger un petit peu tout ça, de travailler les abdos, de travailler le dos. On va travailler un petit peu la souplesse aussi. Et j'ai ma super patiente avec moi aujourd'hui. Et peut-être mon super patient aussi qui va venir nous embêter. Je crois qu'on peut le voir ici, voilà. Écoutez, vous prenez un tapis, vous prenez peut-être une petite élastique, on verra ça par la suite, mais on va peut-être pas s'en servir. Non. Donc c'est parti, un tapis. Vous pouvez faire pause là pour le moment, vous installer tranquillement. Si vous pouvez mettre cette petite vidéo sur la télé, c'est le top. Sinon sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Et on attaque tout de suite. On va se mettre donc sur le dos. On attrape la jambe droite avec les deux mains. On la plaque sur son buste. On allonge la jambe gauche. On va chercher bien devant avec le talon gauche. On tire la pointe du pied gauche vers soi, les orteils aussi. Et on va chercher à se grandir. On rentre le menton et on pousse bien derrière avec le haut du crâne. On essaye de mobiliser un petit peu ses hanches, de commencer à travailler un petit peu sur sa colonne vertébrale, d'allonger un petit peu tout ça, de dégourdir un petit peu son dos. Et on inverse la position. On attrape la jambe gauche. On la plaque sur son buste, on allonge la jambe droite, on va chercher bien devant avec le talon droit. On tire la pointe du pied droit vers soi, les orteils aussi. Et on se grandit, on rentre le menton, on pousse bien derrière avec le haut du crâne. On cherche à plaquer la région cervicale, à bien allonger. On pousse toujours bien devant avec le talon droit. Et on relâche. On va attraper l'arrière de la cuisse droite avec les deux mains. On va chercher bien vers le plafond avec le talon droit. On va essayer d'allonger un petit peu, d'assouplir un petit peu les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse droite. On essaie d'avoir un bon étirement derrière cette cuisse droite. Et on pousse bien devant avec le talon gauche. Et on tire un petit peu la pointe du pied droit vers soi, les orteils aussi. Toujours bien vers le plafond avec le talon droit. Ça va être long. Et on relâche. On inverse la position. On attrape l'arrière de la cuisse gauche. On va chercher bien vers le plafond avec le talon gauche. Bien devant avec le talon droit. On essaie d'obtenir un bon étirement derrière cette cuisse gauche, les ischio-jambiers gauche. On travaille un petit peu sur la souplesse. On peut aller jusqu'à la grimace. Et on relâche. On va travailler un petit peu sur les rotations de la colonne vertébrale. Genoux pliés, pieds serrés, genoux serrés. On va tourner la tête à droite. Les deux bras sur le côté droit. Et les deux genoux de l'autre côté. Côté gauche, on laisse bien tomber. On fait bien pivoter le bassin par rapport aux épaules sans douleur. Je rappelle bien sûr qu'on travaille sans douleur. On ne force pas sur des mouvements qui font mal. Et on va ramener la jambe du dessus donc sur son buste. Et on laisse bien tomber ce genou vers le sol, tout doucement. On souffle bien. On relâche. Et on revient tout doucement. Et on va inverser la position. Donc la tête à gauche. Les deux bras côté gauche. On laisse tomber les genoux à droite. Et on ramène la jambe du dessus. On la laisse bien tomber au sol. C'est magnifique. Ma super patiente. Et on revient tout doucement. Vous ramenez les bras, les jambes. Ok, on va travailler un petit peu sur les abdos pour commencer à chauffer un petit peu. Donc on va attraper les doigts les uns avec les autres. On va chercher bien vers le plafond avec les deux paumes de main. On va essayer de fixer un petit peu le bassin là, bien concentrer le travail sur les abdos. On verrouille un petit peu. On tend la jambe droite à hauteur du genou gauche. La jambe droite bien tendue. Qu'on laisse tomber tout doucement en direction du tapis. On va chercher près du tapis sans le toucher. Contrôlez bien le bassin. On ne touche pas le tapis, on ne touche pas le sol. Et les deux bras tendus, on va chercher tout doucement derrière avec ces deux bras. On contrôle bien son bassin, on concentre bien le travail sur les abdos. On cherche à rentrer un petit peu le ventre. On aspire un peu le nombril à l'intérieur du ventre. On maintient et on revient tout doucement. Et on va inverser la position. Allez, les deux paumes de main en direction du plafond. On fait la même chose avec la jambe gauche. On laisse tomber tout doucement cette jambe gauche en direction du tapis. On contrôle. On va chercher près du tapis sans le toucher. On fixe. Et les deux paumes de main qui vont chercher tout doucement
derrière. On maintient quelques secondes, on concentre bien le travail sur les abdos, on rentre bien le ventre, on essaie de rester un petit peu plaqué au niveau lombaire, verrouillé, fixé. Et on revient tout doucement. Ok, on relâche. Allez, on continue à chauffer un petit peu les abdos, on va décoller un petit peu le pied gauche, jambes pliées. Et avec la main droite, on va placer une bonne pression sur la cuisse gauche, que la main droite. Allez, une bonne pression, quelques secondes, on écrase le plus fort possible. On essaie de ne pas gagner ni avec sa jambe, ni avec son bras. On relâche, on inverse la position. Même chose de l'autre côté, main gauche, cuisse droite. Allez, on pousse le plus fort possible. Et on relâche. Et on ramène les deux jambes. Et avec les deux mains, une pression sur l'avant des cuisses. Allez, une bonne pression, on donne tout là. On concentre bien le travail sur les abdos encore. Allez, on fixe, on fixe. Et on revient tout doucement, on repose, on souffle, on relâche. Ok, on va se faire les petits exercices d'abdos encore. On va essayer de concentrer le travail sur les abdos là pendant quelques minutes. Et après, on passera sur le travail du dos. On place les deux mains sous la tête. On attrape la région cervicale. On va se le faire, on va changer de position. On va se mettre un petit peu de côté. Pour que tout le monde voit bien. Allez, parfait. Les deux pieds un peu écartés, les pieds au sol. On attrape bien la région cervicale, bien grand au niveau cervical. Et on va, en restant bien grand au niveau de la nuque, on décolle un petit peu la tête et les épaules. Les coudes restent bien écartés, on engage bien les abdos et on repose. On souffle bien à la montée et on inspire à la descente. Allez, on souffle, voilà, sans enrouler la nuque, c'est parfait. On reste bien grand, on essaie de toujours garder un petit peu le même écart entre le menton et le thorax. On essaie, voilà, de garder la même distance, de bien fixer la nuque, de ne pas enrouler. On essaie de concentrer le travail sur les abdos encore. Allez, on continue, pas trop vite, des petites montées et descentes. On fixe. Ok, on continue et on va ramener cette jambe gauche. On continue l'exercice, toujours des montées et descentes, sauf qu'avec le coude droit, on va essayer de prendre un petit peu la direction du genou gauche. Voilà, pas trop haut, ça sert à rien, on fixe, on reste bien concentré sur les abdos, bien grand sur la région cervicale. Allez, petite montée et descente, on souffle bien à monter, on inspire à la descente. Allez, on repose, on fait la même chose de l'autre côté. On ramène la jambe droite et le coude gauche qui prend la direction du genou droit. Allez, bien grand au niveau cervical. On fixe. Allez, on va essayer d'enchaîner un petit peu. Vous pouvez faire des petites pauses, mettez sur pause. Vous avez la possibilité de le faire. Et nous, on va ramener les deux jambes sur son buste. Ok, et on va se faire continuer ce petit exercice, montée descente, avec les deux pieds décollés. On peut pousser un tout petit peu vers l'avant avec ces deux pieds. Voilà, on concentre bien le travail sur les abdos encore. On essaye de ne pas trop décoller cette région lombaire, de rester bien concentré là-dessus. Parfait, on continue encore. Pas trop vite, on souffle bien la montée. Allez, c'est parfait, encore un petit peu. Ok, on repose, on souffle, on relâche. On va repartir un petit peu, on va travailler un petit peu sur les muscles du dos, les fessiers, les deux mains le long du corps à plat sur le tapis. Et on se fait les petites montées descentes de fesses, pommes fessiers, et on relâche. Voilà, pas trop vite, on commence à chauffer un petit peu tout le plan postérieur. Allez, encore, c'est parti. Allez, on va continuer, mais on va ramener la jambe droite sur son buste et on fait des petites montées descentes. On appuie uniquement le pied gauche, tu ramènes la jambe droite et on fait des petites montées descentes. C'est parti. Allez, pas trop vite, on essaie de bien engager les muscles du dos, les fessiers vers le plafond. Et on repose le pied droit. Allez, même chose avec la jambe gauche ramenée. On essaie de bien stabiliser le bassin, ne pas laisser tomber la fesse gauche là. Bien redresser. Allez, on ramène bien la jambe gauche. Allez, on maintient. Tu peux laisser retomber jusqu'en bas à chaque fois.
Ok, on repose, on relâche. Pieds serrés, genoux serrés. Allez, c'est reparti, on va soulever les fesses, on maintient la position fesses levées. On stabilise bien le bassin, donc on va garder les deux cuisses côte à côte, les deux genoux côte à côte. On va décoller un petit peu ce pied droit, on tend la jambe droite. Ok, on essaie de bien redresser la fesse droite, ne pas la laisser tomber, on repose le pied droit, et même chose à gauche. Allez, on essaie de garder les deux genoux côte à côte, on repose. Un coup à droite, un coup à gauche, on essaie d'y aller tout doucement, sans douleur. Vous n'êtes pas obligé d'allonger complètement la jambe. C'est vous qui voyez par rapport à ce que vous pouvez faire. On essaie de bien redresser la fesse gauche quand on décolle le pied gauche, de bien redresser la fesse droite quand on décolle le pied droit. Et pour un peu plus d'intensité, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le sentent, on peut essayer de revenir à chaque fois les deux pieds et les deux genoux un peu plus écartés. Voilà, tout doucement, toujours en gardant les deux cuisses côte à côte. Les pointes de pied bien en direction du plafond, les rotules aussi. Et on stabilise bien le bassin, on ne laisse pas tomber les fesses. On ne laisse pas tomber la fesse droite. On repose et là on ne laisse pas tomber la fesse gauche. Ok, on repose un petit peu, petite pause. On souffle, on récupère. Et on va reprendre un petit peu les abdos, on va écarter un petit peu les mains sur les côtés. Ok, on ramène les deux jambes sur son buste. Alors les pieds et les genoux. Alors les genoux juste au-dessus des hanches et les pieds à la même hauteur que les genoux. On essaie de placer à peu près les jambes en équerre, on serre bien les abdos, on plaque bien la région lombaire. Ok, là on va laisser partir un petit peu les deux jambes sur la droite. Voilà, ça on contrôle bien le bassin, on envoie aussi bien les pieds que les genoux. Et on va chercher à gauche. Allez, un coup à droite, un coup à gauche. Continuez un petit peu l'exercice, pendant ce temps on se met face à la caméra. Allez, on continue l'exercice. Allez, pour intensifier un petit peu l'exercice, on va chercher à droite. On tient la position pour ceux qui le sentent. Hein, et on va allonger un petit peu les deux genoux côte à côte. On va allonger un petit peu la jambe du dessus. Et on revient et on va faire pareil de l'autre côté. Serrez bien les abdos, verrouillez bien. Si c'est un peu trop intense pour vous, vous revenez à l'étape précédente, genoux pliés. On va chercher juste à droite à gauche. On prend un bon appui sur les deux mains, sur les côtés. On essaie de garder les deux épaules bien en contact avec le tapis. Allez, pas trop vite. On prend bien le temps de respirer sur chaque mouvement. Ok, on revient tout doucement, on repose, on relâche. Récupérer un petit peu. Et on va ramener les deux jambes sur son buste. On va se faire un petit travail d'abdos encore. On ramène les deux jambes, on décolle les deux pieds. Et on place les deux mains donc sur l'avant des cuisses. On n'est pas sur les tibias, on n'est pas sur les genoux, on est sur l'avant des cuisses. Une légère pression sur l'avant des cuisses. Et avec le pied droit, on va aller chercher devant. Et avec la main droite, on va chercher derrière. Là, on contrôle bien, on concentre bien le travail sur les abdos. On revient, on replace la pression sur les deux cuisses. Position de départ. Et on fait la même chose de l'autre côté. Un coup à droite, un coup à gauche, tranquillement. Allez, pensez à bien respirer. On concentre bien le travail sur les abdos. On essaie d'aspirer un petit peu le nombril à l'intérieur du ventre. Allez, fixez bien. Allez, encore. Ok, continue encore un petit peu l'exercice. Et on va reposer, on va relâcher. On va le modifier un petit peu. Allez, on ramène les deux jambes sur son buste. Et on va croiser les deux mains sur les deux cuisses. On croise les deux mains sur les deux cuisses, toujours sur l'avant des cuisses. Le pied droit qui va aller chercher devant et la main gauche qui va chercher derrière. C'est en croisé. On revient toujours sur la position de départ et on fait la même chose de l'autre côté. On ouvre et on referme. Allez, pas trop vite. On revient toujours sur la position de départ.
Allez, on continue encore un petit peu cet exercice. Allez, un peu demi-tour, comme ça vous voyez un petit peu bien l'exercice encore un petit peu pour ceux qui le sentent. Voilà. Le travail bien concentré sur les abdos. On n'est pas obligé d'aller chercher jusqu'à l'extension complète des jambes et des bras. C'est vous qui le sentez. Plus on va chercher loin, plus c'est intense. Ok, on repose tout doucement, on relâche. Et on va bien se mettre à quatre pattes. Tu vas te mettre dans ce sens-là. À quatre pattes. Alors, les mains juste en dessous des épaules. Les genoux juste en dessous des hanches. On essaie d'être à peu près en équerre. J'espère que ça va pas être trop gêné avec le canapé, c'est pas grave. Alors, on essaye de rester à plat à ce niveau-là, ni avoir le dos creux, ni avoir le dos rond. Bien grand au niveau cervical, on regarde toujours un petit peu son tapis. On décolle la main droite, on va chercher devant, on décolle le pied gauche, on va chercher derrière. On tient la position, on pense à respirer, de bien entrer un petit peu ce ventre, d'aspirer un peu le nombril. Ok, là si vous voulez travailler un petit peu sur la stabilité, sur l'équilibre, on peut essayer de décoller un tout petit peu le pied droit là-bas, de se mettre en appui que sur le genou. Et on travaille. On essaye de stabiliser tout ça. Allez, même chose à gauche. Allez, bien grand au niveau cervical. Et on décolle un petit peu le pied gauche. Et on stabilise. Voilà, c'est normal, c'est des petits déséquilibres. On essaye de stabiliser. Allez, encore. Ok, voilà, je vais faire un petit travail de fixation du bassin. On reste dans cette position-là. Même position. Allez, la main droite devant, le pied gauche derrière. Main droite, pied gauche. Ok. Là, on va essayer de rester bien fixé sur le bassin. Ne pas faire dos rond, dos creux. On ramène cette jambe avec la main droite, on touche le genou. Et on repart sur l'extension. Donc vous ramenez le bras, la jambe, on touche. Et on repart sur l'extension. Et on essaye de bien fixer cette partie-là. Voilà, ne pas faire dos rond, dos creux, on fixe. Ça vous apprend un petit peu à contrôler un petit peu ce bassin. Aussi bien sur la rétroversion que sur l'antéversion. Dos rond, dos creux, on reste fixe. Allez, pareil de l'autre côté, on inverse la position. Toujours bien grand au niveau cervical. On regarde toujours un petit peu son tapis. Le menton près du thorax. Ok, on relâche. On va se faire un petit travail de gainage des abdos. On va se mettre en appui sur les avant-bras. Ok, là on va faire reculer ses genoux tout doucement. On reste sur les genoux. Les épaules qui restent au-dessus des coudes. Le menton près du thorax. On verrouille bien le bassin, on fixe à fond. On essaie de ne pas laisser le dos se creuser. On concentre bien le travail sur les abdos. On fixe, voilà, bien grand sur la partie dorsale aussi, bien grand sur la partie cervicale. On fait des petites postures comme ceci. Rentrez bien le menton. On essaie d'être bien aligné là, sur toute la colonne vertébrale. On pense à respirer, de bien rentrer ce ventre. Allez, c'est parfait. Allez, faites une petite pause, on relâche. Et on va modifier cet exercice encore 3 fois. On va se remettre dans la même position, donc toujours à genoux. On fait reculer un petit peu les genoux, pas trop loin. On verrouille bien le bassin, on rentre le menton vers son tapis. Et on va décoller un petit peu le pied droit et le genou droit, sans creuser le dos. Fixez bien, on maintient. Allez, essayez d'allonger un petit peu plus la jambe droite, on pousse bien arrière. On tient la position. Le travail bien concentré sur les abdos encore. On essaie de garder le bassin, les deux fesses à la même hauteur, ne pas laisser tomber la fesse droite, ne pas trop la monter non plus. On repose. Allez, même chose de l'autre côté. Allez, on avance un tout petit peu les épaules. Et on verrouille bien le bassin, on fixe, on rentre bien le ventre, parfait.
super patiente. Allez, encore. Allez, il faut que cette partie elle soit bien allongée, le ventre bien rentré. Et on repose. Récupérez un petit peu. On va se faire la même chose. Pour ceux qui le sentent, sur les pointes de pied et sur les avant-bras. Si c'est trop difficile, vous repassez sur les genoux. Allez, c'est parti. On se met en position. Commencez sur les genoux pour commencer. Pardon. On verrouille bien le bassin, on concentre bien le travail et quand vous le sentez, vous décollez un petit peu les deux genoux. Et là, on stabilise. On rentre bien le ventre. On aspire bien le nombril à l'intérieur du ventre. On fixe. Et on maintient la position. On pense toujours à respirer. On ne se met pas en apnée sur les exercices. Si ça devient trop dur, intensifiez un petit peu plus là, le bassin. Ça commence à trembler un petit peu. On concentre bien le travail sur les abdos encore. Si c'est trop dur que vous sentez que les abdos lâchent, on repasse sur les genoux. Et on relâche complètement. Récupérer et souffler. On va s'étirer un petit peu. On va se mettre... donc on écarte un petit peu les pieds et les genoux dans cette position. Et les pieds aussi. Et là, on va pencher le buste en avant. Les deux mains côte à côte. On va gratter le tapis le plus loin possible. Et on essaye de garder les fesses en direction des talons. On essaye de bien assouplir. Ça travaille un petit peu sur la colonne vertébrale, sur la région lombaire. Et on essaie d'étirer un petit peu les grands dorsaux. Cette partie-là, des deux côtés. Et on va essayer de dissocier un petit peu le côté droit du côté gauche. Donc avec la main droite, on va essayer de passer par-dessus la main gauche. On va chercher un petit peu plus loin la main droite qui passe par-dessus la main gauche. Et toujours la fesse droite bien en direction du talon droit. Allez, même chose de l'autre côté. On essaye de pousser un petit peu plus loin avec la main gauche. On passe par-dessus la main droite. La fesse gauche toujours bien en direction du talon gauche. Et on revient tout doucement. On va redresser le buste, on va redresser les fesses. Et on va faire passer le pied droit devant. On redresse le buste. Et donc le pied droit devant. Recule un petit peu le genou gauche. On essaie de placer un bon écartement entre le genou gauche et le pied. Voilà, pour commencer. On avance un tout petit peu le pied droit. Ok, les deux mains sur la cuisse droite. Pour commencer, là, on va essayer de bien verrouiller le bassin. On rentre le ventre, on serre les fesses à fond, on reste bien fixé sur le bassin. Une fois que le bassin est bien fixé, on va chercher devant avec le genou. Et on va essayer d'obtenir un étirement au niveau du pli de l'aine à gauche. Allez, on essaie de ne pas trop ouvrir le bassin sur le côté gauche, de garder le bassin bien face à soi. Allez, pareil de l'autre côté. Allez, on fixe bien le bassin. On verrouille. Et on va chercher devant avec le genou gauche. Si vous voulez, pour intensifier un petit peu, on peut placer la main droite derrière la tête. Et là, on va chercher bien vers le plafond avec le coude droit et un petit peu à gauche. On essaie de bien ouvrir tout le côté droit du buste, toujours en fixant bien le bassin. Là, on dérouille à fond, on insiste bien là-dessus. Et on revient tout doucement. On va repasser sur le dos. Sur le dos. On va placer donc la cheville droite sur la cuisse gauche. Ok, dans cette position-là. Pour les moins souples, vous allez attraper le tibia droit avec les deux mains ici. Et on va essayer de bien ramener ce tibia vers soi. Ici, le pied gauche reste au sol, jambe pliée. Et on ramène bien le tibia vers soi. On essaie d'avoir un bon étirement au niveau du pyramidal dans la fesse droite. Un peu plus latéral. Et pour les plus souples, si vous le pouvez, on glisse la main droite bien entre les deux jambes.
Et on va attraper le genou gauche avec les deux mains. Là, vous pouvez décoller ce pied gauche et cette main, elle vient attraper ici aussi. Donc, on attrape l'arrière de la cuisse gauche avec les deux mains et vous glissez bien la main droite entre les deux jambes. Par devant, passez juste au-dessus du ventre. Et on essaie de travailler un petit peu avec sa respiration. On souffle, on gagne un petit peu en amplitude. Et quand on prend de l'air, quand on inspire, on essaie de garder ce qu'on a gagné. Si vous voyez qu'en faisant cet étirement, vous avez la tête décollée, et vous manquez un petit peu de souplesse, dans ce cas-là, vous repassez à l'étape précédente avec le pied gauche au sol et en attrapant le tibia, on rallonge bien vers soi. Et on inverse la position. Allez, même chose de l'autre côté. Allez, on peut passer tout de suite à l'étape d'après. Voilà, et on attrape. Ok, on relâche. On va revenir les deux pieds au sol, pieds serrés, et on écarte les deux genoux l'un de l'autre. À fond, au maximum. On place le dessous des pieds face à face, les deux voûtes plantaires l'une face à l'autre. Ok, là on va travailler un petit peu avec son bassin, avec sa respiration. On va essayer de souffler. On souffle, on plaque le bas du dos sur le tapis. En restant bien plaqué au niveau lombaire, on essaie d'écarter un petit peu plus les deux genoux. On souffle, on plaque, on écarte. On inspire, on relâche le bassin. Et on répète. On souffle, on plaque, on écarte. On inspire, on relâche le bassin. Allez, encore on souffle, on plaque, on écarte, les genoux bien écartés. Ok, et on va essayer d'allonger les deux jambes devant et les deux bras derrière. Les deux jambes devant, les deux bras derrière, comme ceci. Et là, on se fait un petit travail encore avec la respiration. On va prendre le plus d'air possible. Cette fois-ci, on gonfle bien les poumons, la cage thoracique. Une fois que vous avez pris le plus d'air possible, on va se faire une petite apnée en bloc. On rentre le ventre, on creuse sous les côtes. On aspire le nombril à l'intérieur du ventre. On pousse bien derrière avec les mains, bien devant avec les talons. Et après, on peut souffler et relâcher. Jacques Mayol. Allez, c'est reparti. Grande inspiration, on bloque, on rentre le ventre, on creuse sous les côtes, on aspire le nombril à l'intérieur du ventre, on pousse bien derrière avec les deux mains, bien devant avec les talons, et on souffle, on relâche. Vous pouvez répéter cet exercice plusieurs fois. On essaye d'étirer un petit peu tout le plan antérieur, les abdos, les pectoraux, travailler un petit peu sur le transverse aussi. Muscle ceinture de l'abdomen. Ok, on revient tout doucement, on va retirer un petit peu les chaînes postérieures. Alors pour ceux qui ont une petite sangle comme ceci, sur le dos, et on place la petite sangle sous un pied, sous une voûte plantaire, une sangle, une élastique, ce que vous voulez, une ceinture, le bas de contention de votre femme, ce que vous voulez. Et on essaie d'aller chercher bien vers le plafond avec le talon droit. On tire la pointe du pied droit vers soi, les orteils aussi. Et pour les plus souples, on va pouvoir essayer d'allonger un petit peu cette jambe. Avec un bon étirement derrière la cuisse droite. Ok, on revient tout doucement, on inverse la position. Même chose de l'autre côté. Allez, bien vers le plafond, on tire la pointe du pied vers soi, les orteils aussi.
Allez, on pousse bien, on tire un petit peu la pointe du pied, ça tire beaucoup, ça fait la grimace, c'est normal. On pousse un peu devant avec le talon gauche. Ok, on va relâcher, on récupère. On est bon pour aujourd'hui, une bonne petite séance. C'était sympa? Génial. Génial. Je vous dis, j'espère à très vite. Ça va encore durer un petit peu de temps. Il faut être courageux. Bon confinement à tous. Ceux qui travaillent, bonne chance, bon courage à vous. Et à très vite, j'espère.